Le chroniqueur libre est là pour vous, pour décrypter l'actualité en toute liberté. Rien que pour la vérité, fini les mensonges et les manipulations. Le Sénégal est devenu le comptoir à ciel ouvert d'une industrie de la misère. Regardez bien les rues de Dakar. Ce que vous voyez tous les jours au feu de signalisation, ce n'est pas de la mendicité, c'est de la traite d'êtres humains institutionnalisés. C'est un business de cartel extrêmement rentable qui exploite l'enfance sous nos yeux complices. Et pire encore, pendant que nos voisins interdisent et satient sévèrement ce trafic chez eux, le Sénégal est devenu la terre d'asile de réseaux criminels étrangers qui ont compris que chez nous, l'indignation est sélective et l'État est impuissant. Comment un pays qui se réclame du droit et de la religion a-t-il pu transformer l'enfance en marchandise de contrebande? Restez connectés, car aujourd'hui, on décode les rouages de cette criminalité transfrontalière que personne n'ose nommer. Pour comprendre ce phénomène, il faut sortir du simple prisme de la pitié. Ce que nous vivons à Dakar relève de ce que le sociologue français Loïc Vacan théorise comme la gestion de la misère par la misère, doublée d'une démission des fonctions régaliennes. L'espace public urbain est abandonné à une économie informelle prédatrice. Et sur le plan de la traite transfrontalière, les travaux du politologue et économiste Amartya Sen sur la théorie des capacités nous rappellent que ces réseaux exploitent l'absence totale de filets sociaux dans les pays d'origine et surtout de la porosité de nos frontières pour créer une véritable chaîne de valeur criminelle. Des réseaux organisés viennent du Niger et d'autres pays de la sous-région, transportant des femmes et des enfants par convoi entier. Pourquoi? Parce que le Sénégal souffre d'une pathologie sociologique que le grand intellectuel Cheikh Anta Diop craignait le plus. L'assimilation passive et le manque de rigueur dans l'application de nos propres lois. Et chez nos voisins, la législation est stricte, la répression est immédiate. Mais au Sénégal, la défaillance des institutions crée un appel d'air. Ce n'est plus de la solidarité africaine, mais surtout de l'aveuglement systémique. Ne me croyez pas sur parole. Regardez ces images exclusives. Voyez comment ce business est organisé, comment les flux financiers circulent et comment des vies innocentes sont brisées chaque matin à l'aube pour alimenter les caisses de réseaux criminels impunis. Regardez et on revient. Ces sœurs d'origine nigérienne en perdition dans la capitale sénégalaise en ont fait un dortoir. Une chambre à coucher, disons une maison tout court, sans porte, sans fenêtre, sans rideau, ni intimité. Ils y préparent le dernier repas du soir. Évidemment, leurs appartements sont totalement dépourvus de sanitaires. L'hygiène et la sécurité sont lamentables. Le plus choquant est cette forte présence de petits-enfants qui doivent bien se demander dans quel coin du monde ils se trouvent, courant dans tous les sens, marchant parfois avec des béquilles dans leur situation de handicap, une double peine pour ce gamin, dormant à même le sol après une dure journée d'exploitation. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2022 bi ñu génn état bu Sénégal jotoon na dàq lu toll ci junni yelawaankat nigérien yu doon tàllal seen loxo ci mbeddu Dakaaru yi waaye juróom ñaari weer rekk lañu ci teg ñu seetlu ne yooyu la yelawaankat ñu ngi utaliwaat mbeddu capital bi yu mel ni Canal 4 ak avenue Fann loolu tax ba ñuy dëkk ci yooyu le quartier di ñaawlu yooyu le doxalin. ñi yelwaan fi li ñuy def moom rafetul jekkul di yàq suñu dëkk bi da ngay gis koo xam ne xale yi lay jiital fii ci télé bi nga gis oto bugg leen naa rey suñ ñëwee ci mbedd bi la ñuy amee doom yore seen doom yi ndaw yi ñu ngi tilim ñu ngi salte fu nekk seen bagage ci terrain boo demee Blaise Diagne bi ay bagage kese suñu dëkk dañ ko war a organiser mu rafet waaye ñu jël suñu dëkk bi ñu baax dëkk ñun ñëpp ay diine lañu l'islam lañu ay jullit lañu waaye am na loo xam ne rafetul ci dëkk
xoola dëkk bi ni mu mel gàddu ñetti xale juróomi xale taxaw barki démb la benn nit amee doom fële buntu université bi liir bu ndaw loolu tamit rafetul ci sunu dëkk nañu defar dëkk bi mu rafet dëkk boo dem amul loolu foo dem amul loolu Niger amul loolu léegi ñun sunu dëkk ñu bëgg ko def comme mbalit. yéen ñi ñëw fii nii di yalwaan situation bu ma déploré la surtout pour xale yi parce que à cet âge xale yi normalement dañoo war a dem jàngi alxuraan jàngi français pour ñu mën a defar seen avenir mais malheureusement da nga leen di gis ñuy yalwaan ba ay yenn heure yoo xamante ni xale warul nekk ci mbedd vraiment situation bu ma métti la d'autant plus que renvoyé woon nañ leen ñu ñibbi Niger mais léegi ñu ngi leen di gis ñuy ñëwaat soo ñëwee ci kii bi nii avenue Fann bi nii da nga leen di gis ñuy nekk ci côté tali bi fi la ñuy gën a nekk parce que oto yi fii la ñuy gën a romb et tout mais dans les quartiers moom nekkuñu fa ci avenue yu mag yi la ñuy gën a nekk. ànd ak ay xale yu ndaw yoo xam ne suñu sol daal duñu lekk kenn xamul lu ñuy nuru xam nga di fanaan ci mbedd mi di def naka su dul noonu te ñun dañoo yor kër yor ay njaboot suñu gisee lu mel noonu daf ñuy metti sonal nañ ñu neexuñu parce que wóorul fa à tout moment sécurité amul mën nañ daanu ci kondir gi lu nekk mën na ci xew ñun ñooy sonn rek parce que bu tawee di gis nga ñun ñooy sonn di leen xool di leen nemmeeku loolu rafetul d'accord ñu ci ànduñu ci waaw yalwaan lañ ko bëgg a jàppee loo wax ñu la Sénégal dëkk teranga la yalwaan dugg na fii génn fii loolu moo fi war a jeex ñun daal ñi nga ñaan autorité yi ñu taxaw ci jàppale ñu ci fexe fi jëlee xale daal ñu mën a nekk. yelwaankat nigérien yooyu di utali mbeddu ndakaaru yi yenn saay ay jigéen la ñuy doon wala sax ñuy yebal seeni doom ñuy tàllal seen loxo ci tali bi boobu jëf tax ba ñii di dawal ci tali bi ragal leen a fiir. yelwaankat yi moom amul kenn ku war rafetlu man boog parce que heure bu ne da ngay gis ñu jéggi tali bi ñun ñuy dawal danger la ci ñun. Additionnellement, les familles sénégalaises musulmanes confient certains de leurs enfants, parfois dès 5 ans, à un marabout chargé de leur enseigner le Coran, avec des méthodes parfois très violentes. mais boo njëkk ñëw ci daara damaa nekkoon ci daara boo xam ne maam mu nga génn yëlaat mais damaa jëloon ci daara yóbbu ma beneen daara boo xam ne dañu may tëj. day jàng dañ may jàpp dañ may dóor di may jéng mooy nga jël comme seen nga wala ko tànk yi bu demee ba sa tànk yi day mel ni commencé. Les violences que subissent certains enfants talibés mènent parfois au pire. En janvier 2022, un enfant de 10 ans est mort de blessures au quartier Lansar de Touba, bastonné par son maître. Entre les cours et les récitations, les enfants sont poussés à la mendicité, officiellement, pour aider à financer l'école. L'aumône est l'un des 5 piliers de l'islam. man daal bu ma daan jàng lii nii suñu sëriñ dañ bind balaa ñoo yalwaan dañuy yeewu 4 heures du matin pour lii nii pour jàng bind suñu taree ba pare ku tari jël potam dem lu yalwaan 3000 ni ma daan indiloo fii ak nga xam ne. En 2005, une loi a été votée pour éradiquer la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit. 20 ans plus tard, rien qu'à Dakar, le nombre de talibés pratiquant la mendicité forcée est estimé à plus de 50 000. Un business qui rapporterait 5 milliards de francs CFA par an. Tout ce qui touche à la religion fait très peur aux politiques. C'est des porteurs de voix, c'est des gens qui peuvent donner des consignes de vote, sanctions et autres. Normalement, les structures d'accueil dites écoles coraniques ou dara qui devraient les accueillir ne sont pas dans les conditions de le faire pour l'essentiel. Parce qu'à côté des maîtres coraniques authentiques qui ont des structures adéquates, il y a d'autres qui se disent maîtres coraniques, qui reçoivent des enfants et qui n'ont pas de point de chute et qui sont des maîtres coraniques itinérants qui vont de ville en ville et qui mettent les enfants en situation de mendicité pour pouvoir trouver des ressources pour la prise en charge de leurs besoins. Le rôle direct de l'UNICEF, c'est d'interpeller les autorités de ce pays et les aider à ce que les droits de ces enfants soient réalisés. Le droit à l'éducation, que ce soit une éducation formelle ou une éducation coranique, les enfants ont le droit d'être dans des structures adéquates, dans des structures qui respectent les normes et standards, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, la Charte, qui interdisent l'exploitation de la mendicité des enfants. Les images parlent d'elles-mêmes. Et face à cela, quelle est la réponse de l'État? Une succession théâtrale de ministres de l'Intérieur? Ils passent tous, les uns après les autres, avec les mêmes effets d'annonce, les mêmes opérations coup de poing, de retrait des enfants de la rue, pour qu'ils y reviennent 48 heures plus tard.
c'est l'illustration parfaite de l'impuissance publique. L'État qui capitule face au chantage émotionnel et corporatrice de certaines personnes. Mais la responsabilité n'est pas qu'étatique, elle est sociétale, elle est parentale. Aux parents, mettre un enfant au monde pour en faire un fonds de commerce ou un outil de transfert de fonds depuis l'étranger est une faillite morale absolue. La sacralité de la famille est bafouée sur l'autel du gain facile. Et à la société, en donnant mécaniquement cette aumône au feu de camp, vous ne faites pas de la charité. Vous financez le cartel. Vous payez l'essence du véhicule du trafiquant qui a loué cet enfant pour la journée. Vous êtes les actionnaires de leurs exploitations. Et là, chers amis, chers Sénégalais, chers Africains, il est temps de changer de paradigme. La solution ne viendra pas de circulaires ministérielles timides. Elle viendra d'une application stricte de la loi sur la traite des personnes. Pénalisation absolue des exploitants, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Contrôle strict et reconduite aux frontières des réseaux de mendicité transfrontalière qui violent la souveraineté économique et sociale de notre pays. Mais surtout, la responsabilisation pénale des parents démissionnés. Le Sénégal ne peut pas aspirer au développement tout en hypothéquant sa ressource la plus précieuse, sa jeunesse. Un peuple qui tolère l'esclavage de ses enfants au coin des rues est un peuple qui hypothèque son avenir. Chers amis, chers compatriotes, c'était le chroniqueur libre. Soyez libres de voir la réalité en face avant qu'elle ne nous détruise. Abonnez-vous, partagez massivement cette chronique pour briser le silence et dites-moi en commentaire si vous pensez que l'État aura enfin le courage d'agir. À très bientôt. Ciao. Là pour vous en toute liberté, pour la vérité. Le peuple a marre. À très vite. Là